Vous écoutez Radio Panique. Juste hier, elle était du côté du théâtre moderne. Mais salut, c'est Baud et nouvelle chronique toutes les 2 semaines sur SN Panique. Pas de panique, c'est la marquise de Montpérou qui est avec nous aujourd'hui pour le Saturday Night Marquise. Bonsoir, marquise de Montpérou. Bonsoir mon petit Baudouin, comment allez-vous ? Écoutez, très très bien. Alors, de quel sujet vous allez nous parler ce soir ? Eh bien, bonjour les gueux, si je peux commencer ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, premièrement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, qui auraient le mauvais goût de ne pas me connaître. Je suis Mathilde Marguerite Bérangère de la Motte, marquise de Montpérou, dernière héritière du château de Montpérou en Périgord, grande ordonnatrice des élégances en province d'Aquitaine et de Navarre et spécialiste du Sturmundrank. Ça va, ça n'a pas trop grésillé ? Non, ça va. Appelé aussi pour les non-spécialistes de la langue de Goethe, romantisme échevelé. À l'image du prince Harry, mon royal cousin britannique, j'ai abandonné mes terres natales et mes fonctions officielles et je me consacre désormais à l'édification des peuples par tous les canaux disponibles et imaginables. Pour pénétrer en douceur dans la matière, pour vous introduire délicatement dans mon boudoir. Alors attention, ne vous y trompez pas, la chronique de la sexologue, ça n'est pas cette semaine. Pour faire connaissance, disais-je, je vous propose de découvrir avec moi les origines de la réputation sulfureuse des marquises. Ah bon, elles ont une réputation ? Oui. Pourquoi le personnage interprété avec un machiavélisme rare par Glenn Close dans Les Liaisons dangereuses est-elle la marquise de Merteuil ? Avez-vous déjà entendu les noms des marquises de Pompadour, de Maintenon, de Montespan, mon petit Baudouin ? De Pompadour, non. Non, mais les autres, oui. Et si vous connaissez leur occupation principale, vous êtes sur la bonne voie. Ok. Pourquoi les boomers, ce piquant de littérature, vous annonnent-ils maladroitement, mesdemoiselles, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux ? En somme, pourquoi à chaque fois qu'on écrit un récit ou une fiction historique, et qu'on veut nous présenter une grosse cochonne décadente, on en fait une marquise. Telle la Stéphane Bern radiophonique, laissez-moi réhabiliter avec vous mon titre ou le perdre à jamais. Voici ma théorie, entièrement basée sur mes observations personnelles, sans la moindre méthode scientifique, résultant donc à 100% de mon biais de confirmation. La fameuse méthode réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'une marquise ? Dans une société patriarcale, c'est la femme ou la veuve d'un marquis. Qu'est-ce qu'un marquis ? C'est une catégorie de comte. Qu'est-ce qu'un comte ? Dans l'Ancien Régime, c'est un aristocrate possédant et administrant un territoire assez étendu, souvent au sein d'un autre État, royaume ou empire par exemple. Quelle est la particularité du marquis par rapport au comte, me demanderez-vous ? Eh bien, le marquis a des fonctions militaires. Son territoire, le marquisat, se trouve aux frontières. Vous suivez, Baudouin ? Jusque maintenant, oui. Ok, attention, ça va se corser. Les frontières, par définition, c'est ce qui est le plus éloigné du centre d'un État. Et dans un royaume, quel est ce centre ? La cour du roi, évidemment. Donc, quand un monarque souhaitait prendre une maîtresse, il lui suffisait de marier la femme convoitée à un marquis, ou de faire marquis le mari, s'il existait déjà, puis d'envoyer ce dernier en poste dans ses tiers frontalières, tout en gardant la dame à l'abri des dangers de la guerre, loin de son mari, dans le lit royal. Voilà donc pourquoi le titre de marquise est associé à celle qui le prenait pour exercer la profession de favorite du roi. Oui, croyez-moi, c'était une occupation à temps plein, profession aussi dénigrée que les autres formes de travail du sexe à travers les âges. Ainsi donc, les marquises de Montespan ou de Pompadour dont je vous parlais à l'instant. Si on ajoute à nos marquises / favorites un pouvoir politique discuté par les historiennes et les historiens, mais sans doute supérieur à celui de la plupart des femmes de leur temps, si on ajoute aussi une influence sur les arts et la culture par le mécénat grâce aux revenus qu'apportait une telle situation, on imagine aisément que la misogynie en perruque s'est chargée de salir leur mémoire. Depuis, on a appelé marquise tout ce qui a trait à la vanité, au luxe et ou à la décadence. Par exemple,
Les desserts, cocktail au champagne, bagues ou pierres précieuses démesurées, fauteuil pour antiquaires, auvent tarabiscoté ou encore refuge exotique pour chanteurs belges. Vous voyez de quoi je parle, mon petit Baudouin? Bien sûr que oui. Les marquises de Jacques Brel, évidemment. Cependant, si j'en crois les allers-retours réguliers en jet privé des milliardaires issus de vos démocraties, si vous voyez ce que je veux dire, si j'en crois la mégalomanie, entre autres, de votre Marcouk national qui est résolu à acheter d'Urbuy, la plus petite ville du monde, certes, mais il veut racheter la ville entière, je me dis qu'on pourrait laisser les marquises en paix. Renommons carrément nos symboles contemporains de richesse et d'autodestruction de l'humanité. Par exemple, un gros yacht, appelons ça un Leonardo DiCaprio. Un jet privé, appelons ça un Bernard Arnault. Ou un que vous aimez beaucoup en Belgique, un Kylian Mbappé. Quelle brillante idée, Madame la Marquise, j'appelle l'Académie française de ce pas. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles leçons d'art de vivre aristocratique. C'est fini ? C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec de nouvelles leçons. Eh bien, merci, très chère Marquise. On vous retrouve le 17 décembre, c'est bien ça? Au Winter Pop. Au Winter Pop, le Winter Pop de la Ken chez le roi et la reine, C'est bien vrai, entendu. chez mes cousins. Voilà, chez vos cousins. Chez voilà. mes cousins. Et puis le 27, vous serez du côté du Potolet. À Liège, pour tout à le fait. cabaret Pink Flaming Girl. Flaming Girls, C'est bien tout ça. à fait, oui. Il faut absolument venir à Liège entre Noël et le 1er de l'an, parce que évidemment Liège est une ville qui sait s'occuper des marginaux, et ceux qui veulent faire la fête entre Noël et le 1er de l'an sont un peu marginaux quelque part, donc venez à Liège le 27 décembre. Et grand merci. Et on vous retrouve également sur les réseaux Mathilde de Montpérou. Oui, la marquise de Montpérou sur la plupart des réseaux sociaux. Merci à vous et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.